Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Tom's Auto Channel. Si je vous dis qu'aujourd'hui je vais vous présenter une voiture capable de détrôner les records de la Honda Civic Type R sur le Nürburgring, mais aussi qu'elle a été au service de la gendarmerie nationale française pendant un peu moins de 10 ans, est-ce que vous avez deviné de quoi on va parler? N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et de vous abonner à la chaîne afin de rien louper des prochaines vidéos. Accrochez-vous à votre siège car aujourd'hui je vous présente ni plus ni moins que la Renault Mégane 3 RS. Comme une fois n'est pas coutume et que j'ai énormément de bons retours lorsque je vous raconte une histoire d'une marque ou d'un modèle, je vais vous faire un résumé global du modèle phare de la marque aux losanges. N'hésitez pas à apporter vos retours en commentaire, mais aussi vos infos croustillantes ou au cas où je viendrai à me gourer sur un point. Vous êtes les bienvenus. La Mégane est sortie en 1995, bien que son design soit connu depuis 1988. Tout d'abord sortie en version 4 portes avec un haillon, la marque décidera par la suite d'élargir sa gamme en proposant un modèle cabriolet ainsi qu'un modèle break. Concrètement, en comparaison des voitures que je vous ai déjà présentées sur cette chaîne, où il n'y a eu uniquement que des modèles essence, la Mégane, elle, est sortie en version diesel, ce qui fait d'elle une voiture polyvalente qui peut servir à n'importe qui. En plus de toutes les versions que je viens de vous citer, la Mégane est aussi sortie en version monospace. Bah oui, à l'époque c'est l'essor du monospace, tout le monde en sort. Donc la Renault Scénic que vous connaissez à la base s'appelait en fait la Renault Mégane Scénic. C'est pas très important comme information, mais ça fait toujours plaisir à sortir le dimanche midi lorsqu'on mange un poulet en famille. La deuxième version de ce modèle sort en 2002 et elle fait aussi fort que la précédente. En plus de ça, elle peut se vanter d'avoir obtenu 5 étoiles au crash test. À l'époque, c'était très rare. Elle embarquera aussi beaucoup plus d'options et beaucoup plus électroniques, qui pour la plupart lui poseront de fâcheux problèmes. Pour ne citer que ça, la carte de démarrage électronique main libre. Elle a posé vraiment beaucoup de problèmes à la marque. En plus de ces problèmes avec cette carte, elle permet aussi d'être copiée par les voleurs. Donc ça fait de la Renault Mégane un modèle qui a été vraiment beaucoup volé dans les années 2000. Hormis ces petits problèmes d'électronique, la Renault Mégane est quand même une voiture très confortable. On est loin des tapis à la japonaise. J'ai déjà eu l'occasion de faire de longues distances avec ces modèles et vraiment c'est un plaisir. C'est à partir de 2003 que Renault va présenter le modèle Sport de la Mégane au salon de Francfort. Sur papier, les chiffres font envie. On parle d'un 0 à 100 en 6 secondes 5, grâce à un moteur 2 litres turbo qui développe pas moins de 225 chevaux et 300 Nm de couple. Elle se pose donc comme une réelle concurrente des Audi S3 de l'époque ou des Ford Focus RS. Il y aura beaucoup de déclinaisons de la Renault Mégane RS. On parle de plus de 3 phases différentes avec chaque fois un restylage, c'est énorme. Il y aura même une version DCI de la RS. Qui forcément fera grincer des dents, c'est normal. La deuxième Mégane sera stoppée en 2008 afin de laisser place à celle qui nous intéresse aujourd'hui, la troisième. La troisième version gagnera encore en puissance. Elle passe à 250 chevaux et à 340 Nm de couple. Avec des formes beaucoup plus modernes et agressives que ses grandes sœurs, la carrosserie sera elle aussi revue. Avec des élargisseurs d'ailes, avec des diffuseurs, on lui donne un style vraiment beaucoup plus typé course. Et ça marche. Des gros étriers de frein à l'avant avec 4 pistons, avec des éléments en aluminium sur le châssis, des gros diffuseurs aérodynamiques à l'avant et à l'arrière, j'en passe. Il y en a eu tellement de modifications. L'objectif est clair, la Renault Mégane RS ne doit pas simplement être une copie de la citadine de base. Elle doit vraiment être une voiture de sport conçue pour le circuit. Il suffit d'être au volant ou en tant que passager, on sent directement la différence entre une citadine basique de la Mégane et la Mégane RS. À la base, ce modèle était produit à l'usine de Dieppe en France. Et par la suite, elles seront produites en Espagne à l'usine de Palencia. Ce petit changement qui semble anodin sera en fait négatif pour la marque. Ce changement posera problème au niveau de la teinte du véhicule. Je ne sais pas si vous connaissez le jaune Sirius, le fameux jaune Sirius des Renault Mégane RS, mais l'usine ne sachant pas utiliser ce procédé, le jaune Sirius doit être retiré du catalogue et c'est un simple jaune opaque qui sera proposé. C'est dommage. Comme pour la précédente, celle-ci aura de nombreuses déclinaisons, comme la Trophy, la Cup et la Red Bull. La Red Bull Racing, l'équipe Formule 1 Red Bull était associée à Renault et non pas à Honda comme c'est le cas actuellement. Autant de déclinaisons qui plairont aux petits comme aux grands. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la gendarmerie française peut se vanter d'avoir possédé 64 Mégane 3 RS pour remplacer leurs anciennes Subaru Impreza WRX. Car déjà celles-ci sont plus puissantes, mais aussi elles sont vachement moins. Malheureusement, depuis 2020, la BRI a remplacé les Mégane par des Seat Leon Cupra qui se sont vite retrouvés sur la sellette. Forcément, ce qu'on lui reproche, c'est sa nationalité. Cocorico, les Français. Alors que, comme je l'expliquais, la Mégane a été produite en Espagne.
Enfin bon, c'est une histoire à dormir debout un peu ce truc, non? Seat, c'est espagnol ou pas? Oui, bien joué. À partir de 2016, c'est la Renault Mégane 4 RS qui est sortie, avec encore plus de puissance, avec encore une plus grosse carrosserie. Je ne vais pas m'attarder dessus car j'espère vous la présenter dans une prochaine vidéo. Donc si l'un d'entre vous possède une Mégane 4 RS, je suis ouvert aux propositions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous, je m'envole. Un grand merci à son propriétaire de nous amener cette voiture. C'est un très bel exemplaire. Je suis très content de vous le présenter ici. Donc salut, merci à toi. Ben, merci à toi aussi, surtout d'avoir fait le déplacement. Et ça me fait plaisir de vous présenter ce véhicule. Donc ça fait combien de temps que tu possèdes cette voiture et surtout, est-ce que tu en es content? Ben, ça fait plus ou moins 2 ans que j'ai le véhicule et franchement, oui, c'est un plaisir. Donc d'accord, t'en es content. Ça fait déjà maintenant 2 ans que tu l'as. Est-ce que tu la conseillerais aux gens? Est-ce que tu aurais des défauts à lui trouver? Oui, je la conseillerais aux gens parce qu'elle donne des sensations 250 chevaux qu'on n'a pas forcément avec d'autres véhicules. Non, il faut surtout faire attention comme je l'ai dit, à qui on l'achète, à voir comment ça a été martyrisé ou pas. Oui, franchement, je vais pas dire que je la conseillerais pas vu que j'en suis fan. La raison, quand vous achetez une voiture de sport, faites très attention à ce que vous achetez, vérifiez bien l'historique de préférence, si vous avez tout le carnet d'entretien rempli, etc. C'est quelque chose qui peut bien vous mettre la puce à l'oreille. Donc faites attention à ce que vous achetez parce que c'est des voitures qui coûtent assez cher et l'entretien, il faut que ce soit régulier. Il faut être très minutieux avec ce genre de voiture. Et si c'est le cas, elle vous le rendra bien. Déjà d'origine, c'est une voiture qui a vraiment une très belle gueule et qui fonctionne déjà pas mal. Mais toi, est-ce que tu lui as fait des modifications? J'ai changé tout d'abord les jantes parce que de base elles étaient en 19 pouces et je suis repassé en 18 pouces. Et de 1 pour le prix des pneus et de 2 pour la légèreté de la jante. Ensuite j'ai modifié l'échangeur, je lui ai mis un gros volume dessus histoire qu'elle respire un petit peu mieux. Et la dump valve, j'ai mis une dump valve HKS, une ligne d'échappement complète en full tube. Tu as changé les jantes, ce ne sont pas les jantes d'origine. Qu'est-ce que tu avais à l'origine et qu'est-ce que tu as mis maintenant? D'origine, lorsque je l'ai acheté à l'ancien propriétaire, j'avais déjà des jantes rouges en Interlagos. J'ai toujours entendu dire que plus les jantes étaient légères, et mieux c'était, on va dire, pour histoire de performance. Et surtout pour le prix des pneus, parce que des pneus en 19 pouces comparé aux 18 pouces ici, on est facilement à une différence de 50-60 € le pneu, on va dire, pour la même gamme. Et alors l'échappement, qu'est-ce que tu lui as mis comme échappement? L'échappement, j'ai commandé ça sur CLM Racing. C'est une firme qui fonctionne beaucoup, voire uniquement que sur les Renault Sport. Pour une ligne complète d'échappement, donc on va dire du catalyseur jusqu'à la marmite arrière qui est supprimée bien évidemment. On est dans les alentours de 500-600 € pour une ligne complète, quoi. Ah ouais, c'est vraiment pas cher ça, 600 € pour une ligne complète. Du coup par rapport au prix, tu conseillerais quand même cette marque? Pour 500-600 €, oui, j'ai eu l'occasion avant d'avoir une Clio 3 RS et que j'avais modifié la ligne. Quand on voit la différence de prix pour une Akrapovic qui revient plus ou moins à 1400-1500 €, on va dire juste pour l'entendre ronronner un petit peu, 500-600 €, je trouve que niveau qualité-prix, pour être imbattable, il faut y aller, quoi. Et de toute façon, là on l'entend même par rapport au prix, des fois ça veut rien dire. On l'a déjà eu l'occasion de l'entendre et on l'entendra encore tout à l'heure en vidéo. Elle fait vraiment un très beau bruit comme ça. On le verra aussi après quand on filmera l'intérieur de la voiture, mais à l'arrière il n'y a rien du tout, il n'y a qu'un arceau. Pourquoi tu as mis un arceau et tu l'as mis combien de temps après avoir eu la voiture? C'est une des premières choses que j'ai fait, même si ce n'est qu'un boulonné, ça change quand même un petit peu au niveau de la rigidité de l'auto, même si ce n'est qu'un boulonné. C'est toujours un peu plus chouette, on va dire, d'avoir l'esprit racing qu'on voit avec les jantes et compagnie. Et ça marche niveau performance ou niveau stabilité, tu sens une réelle différence? On sent une légère différence. Maintenant, c'est pas le même que si l'arceau était soudé, on va dire, à la caisse. À propos de ce moteur, est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai déjà donné les caractéristiques globales, mais toi, par rapport à ton ressenti, est-ce que tu vois là? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi, c'est un moteur qui est quand même assez fiable. Maintenant, le seul petit bémol pour moi, c'est que niveau esthétique moteur, ils auraient pu mieux faire, même si c'est pas dans leur optique de vouloir faire quelque chose de bling bling, de quelque chose de beau. Je trouve que lorsqu'on ouvre le capot, le bloc en lui-même ressemble fort à un moteur de diesel, quoi. C'est un petit peu le seul bémol que j'ai à lui donner, on va dire, au niveau esthétique du moteur. Tu penses qu'ils auraient pu lui rajouter quoi pour que ce soit plus esthétique? Ne fût-ce que, comme beaucoup de voitures sportives, peut-être un cache-soupape en couleur, peut-être quelque chose de plus joli que ce qu'ils ont fait là, quoi.
C'est vrai qu'esthétiquement, quand on le voit comme ça, là ici le cache au-dessus est enlevé, mais esthétiquement on dirait vraiment un simple moteur basique. Puis après c'est juste quand on voit la petite dump valve là-bas au fond, là on se dit non, c'est pas un simple petit moteur diesel, non, ça c'est sûr. Chez Renault, entre guillemets, même si par exemple on regarde le moteur, parce que c'est la base du moteur de la Clio 3 qui était déjà en atmosphérique, même si on regarde le moteur de la Clio 3, c'est pas un moteur spécialement beau à regarder esthétiquement. Renault est fort resté dans l'optique, nous on s'en fout de l'esthétique, ce qu'on veut entre guillemets c'est aligner le chrono au Nürburgring. Bon, du coup on a vu l'extérieur, on a vu le moteur aussi, on a entendu le son. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'intérieur? Qu'est-ce que toi tu as fait comme modif et qu'est-ce que tu en penses toi globalement en général? Ici en fait en gros j'ai changé le volant de 1 pour changer avec la Trophy et de 2 vu que la voiture commence quand même à avoir beaucoup de kilomètres, des traces d'usure étaient là. Et au niveau des sièges, ça c'est d'origine par rapport à celle-ci? Ouais, dans la Cup c'est d'origine? Dans la Cup c'était une option Recaro parce que tu pouvais avoir on va dire une Mégane 3 RS avec des sièges traditionnels. Ouais. Après il y a plusieurs déclinaisons, tu peux avoir soit en full cuir ou soit avec juste les rembourrages sur les côtés en cuir. Okay. Et l'intérieur tissu quoi. Et ici donc c'est ce tissu intérieur et cuir sur l'extérieur. Pareil on va dire à certains sièges baquets où c'est vraiment dur. Après, entre guillemets, ce sont des Recaro d'origine. Un Recaro, ils n'ont plus rien à prouver, un Recaro. C'est comme ça. Du coup, tu as pas mal de rappels carbone en fait. Donc, tu en as ici sur le panneau de porte, tu en as ici sur le tableau de bord. À part ça, globalement, le tableau de bord, la radio, tout ça, c'est le même que sur la Mégane. Oui, tout à fait. Sur la Mégane de base. À part, on va dire, le petit liseré en carbone sur le tableau de bord ici. Le reste, tout ce qui est chauffage, tout ce qui est autoradio, tout le reste, c'est un tableau de bord de Mégane traditionnel, quoi, entre guillemets. Même le compteur contour, à part qu'ils ont mis le contour, on va dire, en jaune pour faire un petit peu plus racing. Si tu prends une traditionnelle, c'est le même, c'est les 3 ronds, c'est ça, là, ça change même pas la grand. Casquette, même il n'y a rien. Au tableau de bord, à part la ligne rouge et le petit monogramme Renault Sport, là, c'est pareil quoi. Et au niveau des pédales de frein, ça pareil, ils ont changé, ils ont essayé de faire un style de drapeau à damier, comme ça. On le note, c'est sympa, c'est toujours ça de prix. Et du coup, tu as le toit panoramique aussi ici. Ouais, j'ai un toit panoramique. Ouais. C'était aussi une option que beaucoup n'ont pas pris parce qu'à l'époque, ceux qui prenaient des cups, c'était beaucoup pour aller faire de la piste. Ouais. Donc eux, entre guillemets, ça ne les intéressait pas trop parce que ça rajoute quand même un petit peu de poids. Ils ne cherchaient pas vraiment à produire une voiture je vais pas dire de grosse qualité, mais quelque chose de très spécieux, quelque chose style Rolls-Royce ou Bentley, c'est clairement pas ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'était une voiture de sport, une voiture pour aller sur la piste. Et le résultat, il fonctionne, quoi. Ça sert à rien d'avoir vraiment du cuir partout, ou des boiseries, ou des trucs comme ça. Là, c'est amplement suffisant comme ça. Mais 260 chevaux. C'est fini, toi. C'est pas comme certaines où t'es en mode Ouais, patiner tout le temps. Là, elle grippe directement, elle patine un peu au début, mais il y a du couple. Ouais, mais c'est ça, ouais. Mais on le sent bien, le couple. Quand t'es dans la deuxième en train d'accélérer, on se sent fort léger. Du coup, merci déjà de me prêter ta voiture, c'est sympa. Me faire confiance, me prêter le volant, c'est pas tout le monde qui le ferait, surtout avec une Renault. C'est pas grave, entre guillemets, c'est bien de partager une passion.
Et de pouvoir, entre guillemets, moi je suis quelqu'un je suis pas sataniste à certaines marques. Et je trouve que beaucoup jugent ou critiquent sans avoir essayé. Ouais. Et le meilleur truc, tiens, essaye, regarde, je sais bien que tu vas pas aller te planter, je sais bien que tu vas pas aller faire le con. Et puis s'il se passe quelque chose, ben, on est des adultes, ouais, on assume. Donc, autant quand on est côté passager, qu'on entend la dump valve et qu'on sent la sensation, on la sent bien et elle est appréciable. Autant quand on est conducteur, qu'on entend la dump valve, quand on accélère et qu'on lâche l'accélérateur et qu'on sent la sensation d'accélération, c'est incomparable. Quand on est au volant, on sent directement une sensation différente que quand on est passager, c'est dingue. Ben, t'es moins passif quoi. Enfin, voilà. Ouais, là c'est toi l'acteur de la voiture, c'est toi qui l'as en main et tu sais ce que tu veux faire, quoi. Clairement avec un turbo, ça envoie, quoi. Comme ça, je vois déjà bien la différence entre les miennes, la S2000 et la Civic. Ouais. Et là, comparé à celle-ci, c'est un frein 4 pistons. Ouais, c'est ça. Ouais, les 4 pistons. Niveau freinage, là, on le sent. Même si, entre guillemets, d'origine, tant que t'as pas mis. En Belgique, on peut pas, mais quand c'est une voiture circuit, c'est ce qu'ils font en premier. Tant que tu n'as pas mis le RPF 600 et que tu n'as pas mis les durées d'aviation, la longévité du freinage. Au bout d'un moment, tu sens que ça commence à. Vite fait son jeu, tu vois ce que je veux dire. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Vous verrez c'est quel modèle, hein. Je tease rien du tout. Mais soyez présents. À plus tard.